Comment anticiper les conflits et améliorer la qualité relationnelle au sein de la société? Cette problématique pourrait trouver sa réponse dans cet ouvrage de 270 pages intitulé « Dictionnaire encyclopédique de la médiation ». Dans cet ouvrage, l'auteur Jean-Louis Lascaux met en exergue la méthodologie pacifique et les techniques appropriées pour un règlement efficace des litiges ou conflits communautaires, ethniques et familiaux. C'est un véritable transfert pédagogique pour s'approprier une différence dans la communication. Ça veut dire qu'ils sont capables aussi d'aider des politiciens, d'aider des chefs d'entreprise, d'aider des personnes qui sont acteurs d'accompagnement pour pouvoir améliorer leur technicité. Technicité qui pourrait très bien intéresser les chefs de village, qui pourrait intéresser toute personne dans les traditions pour s'instrumenter, pour outiller son propre dispositif de régulation des relations, qu'on enjambe le système judiciaire pour permettre aux gens de trouver de l'entente. Le dictionnaire encyclopédique de la médiation est destiné à toute personne en quête du savoir dans le domaine de la juridiction, mais surtout aux professionnels de la médiation. Cet ouvrage riche en enseignements est un outil idéal de renforcement des capacités des acteurs de la médiation professionnelle, une plus-value selon les médiateurs. C'est la modernisation de la société qui nous a emmenés aujourd'hui à être beaucoup dans l'adversité. Donc on va revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, ça suppose de venir apprendre quels sont les fondamentaux de la qualité relationnelle entre les personnes. Voilà. La situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous, le concept de l'entente sociale, le concept de la qualité relationnelle, c'est des choses qu'on doit se l'approprier. Alors un leader par exemple qui est imprégné ou bien qui a appris, qui a eu la formation professionnelle, a fait la qualité relationnelle et qui l'utilise dans son langage, il l'utilise dans ses actes, il l'utilise dans tout ce qu'il a comme projet de société. Eh bien, si en face de lui il y a un autre leader qui l'utilise de la même façon, vous voyez déjà que oui, ça ne fait qu'abaisser la tension. Si les leaders réussissent à améliorer leurs relations, il va de soi que tous ceux qui soutiennent ces leaders aussi auront une meilleure qualité de relation. Le dictionnaire encyclopédique de la médiation est le fruit de 30 années de réflexion et de recherche sur la procédure pacifique de gestion des différends entre deux personnes ou groupements de personnes qui ne partagent pas les mêmes idéologies ou en belligérance. Il contribue à l'éducation des populations sur les bonnes pratiques qui garantissent la paix sociale. Mercredi après-midi, Mohamed Koné arrive à la bibliothèque des livres pour tous. Il choisit un livre et se met à le lire. Mohamed explique ici comment la fréquentation de cette bibliothèque a changé sa vie. Je ne savais pas lire à l'école, mais quand je suis venue à la bibliothèque, ça a commencé un peu. Les maîtres m'ont aidé, les maîtresses, madame m'a aidé. Avant que j'arrive à la classe de CM1, je savais lire. C'est bon de venir à la bibliothèque, ça peut t'aider à t'exprimer, à te libérer la tête. Et voir des amis, ils sont à la maison, ils font rien. Et dire à leurs parents, ils ont qu'à venir les inscrire à la bibliothèque. Parce que la bibliothèque, ça fait comme un truc de relaxation. Comme Mohamed, Korotumo et Aboulaye ainsi que de nombreux enfants fréquentent la bibliothèque des livres pour tous. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas assez de livres pour tous les enfants. C'est pourquoi le don de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire vient en point nommé selon la responsable de la bibliothèque. La bibliothèque des livres pour tous est très honorée de recevoir des livres et des ordinateurs aussi pour la bibliothèque des livres pour tous. Et nous sommes très contents aussi de voir que les enfants aiment lire. Ce qui manque, c'est l'opportunité. Et la bibliothèque des livres pour tous est là pour ça, pour donner le plaisir de lire aux enfants. Ces dons d'une valeur de 650 000 francs s'inscrivent dans le cadre de la semaine de la diplomatie scolaire de l'ambassade. Ils devront servir à renforcer les bibliothèques pour tous. On a récolté à peu près 1 000 euros. Donc 650 000 francs CFA qu'on a remis pour l'achat des ordinateurs. Les livres ont été l'objet d'un appel à dons des agents de l'ambassade et les agents spontanément sont venus nous remettre ces livres qui sont soit des livres neufs, soit des livres qui ont servi pour leurs propres enfants ou pour leurs propres études et qui donc étaient voués à une deuxième vie. Ils représentent l'engagement de la France pour le développement de la jeunesse ivoirienne. Après 10 ans d'existence en Côte d'Ivoire, la bibliothèque des livres pour tous compte 2500 abonnés.
Le 19 octobre prochain, les enfants exposeront leurs acquis dans une comédie musicale. Elles sont aux abords des marchés et devant les grandes surfaces pour aider les femmes à faire les emplettes pour des piécettes. À Yamoussoukro, ces jeunes filles s'adonnent à ces activités pour multiples raisons. Avant, on ne mangeait pas. Depuis mon papa est décédé, ma maman n'a pas l'argent. C'est ça, moi et puis ma grand-sœur. On a décidé de prendre barrage pour nourrir mes petits frères et ma maman. Pour sortir ces petites filles des marchés, l'ONG SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire a mis sur pied un projet dénommé Tanti Bagage, visant à une insertion socio-professionnelle et éducative de ces filles. Nous sommes la 5e structure qui se sont attaqués à ce projet-là et les 4 autres ont fait, ça a été un échec. Donc nous avons dit, si les autres font que ça ne marche pas, certainement qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire. Nous avons vu que le paramètre qui n'avait pas été pris en compte, c'était d'intégrer les familles même dans la mise en œuvre de ce projet-là. Depuis 5 ans, 75 jeunes filles suivent des formations en couture et en coiffure. Les 22 premières, en fin de formation, ont reçu l'équipe d'installation. Il n'est pas du moyen, donc couture qui est fait. Et puis nourrir maman et puis mes petits frères. Merci à SOS Village qui a eu machine. Il ne faut pas qu'ils vont prendre barrage, il ne faut pas qu'ils vont se promener. Ils n'ont qu'à chercher les métiers. SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire accompagne également les parents de ces jeunes filles à travers les activités génératrices de revenus. Créé en 1949, SOS Village d'Enfants est représenté dans 135 pays. Cette organisation a pour mission de favoriser un environnement familial pour chaque enfant. SOS Village est entré en Côte d'Ivoire avec la création en 1971 du centre d'Abobo, premier centre en Afrique. Ils se sont parlé à cœur ouvert, les différents responsables de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, venus à ce colloque. Les différents entre dirigeants ont plongé cette congrégation religieuse dans une querelle de leadership. 72 ans après que l'Église soit sur la terre des vivants, il serait bien que nous réfléchissions un peu sur comment faire pour aplanir les incompréhensions entre nous. Comment s'unir et prier ensemble? Durant 2 jours, les fidèles de l'Église du christianisme céleste vont réfléchir à l'élaboration d'un plan d'action pour y arriver. Des délégations venues du Nigeria et du Bénin apportent leur soutien à cette plateforme de réflexion. Nous avons vu que c'est nécessaire de venir en Côte d'Ivoire ici pour supporter ceux-là, les enfants de Popo Ochofa, qui ont décidé de travailler pour l'unité de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Alexander Bada du Nigeria et Benoît Agbaoussi du Bénin se sont disputés la succession du prophète Ochofa à sa disparition. Dès lors, des clans se réclamant de l'un ou de l'autre se sont créés partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 10 pasteurs revendiquent la présidence de l'Église. Une mésentente qui suscite des réflexions chez les fidèles. Adjoumani Yao Célestin a sorti un ouvrage pour en parler. À quand l'ère de l'unité de l'Église du christianisme céleste? On prend l'Église pour s'enrichir. On prend l'Église pour être chef. On prend l'Église pour chercher les honneurs. Et voilà pourquoi j'ai dit dans le livre, ô Dieu, viens briser en nous les meneurs dorés de Lucifer que sont l'orgueil, l'argent, les honneurs, le vieil homme, afin que nous acceptions de vivre avec tous nos frères la Pentecôte de l'unité. Et cette unité, c'est maintenant. Un concert est prévu pour égayer tous les fidèles ce samedi. Espérons que des ébauches de solutions seront trouvées pour permettre aux chrétiens célestes de Côte d'Ivoire de communier dans la paix.